Salut, c'est Litoko Issa. Je suis devant cette caméra pour partager une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la vidéo va porter sur l'entrepreneuriat. Il faut comprendre que de plus en plus dans notre monde, nous avons affaire à des coachs qui se prennent pour des professionnels en développement personnel. Et ces coachs n'arrêtent pas de nous crier à longueur de journée que l'entrepreneuriat est la seule porte de sortie si nous voulons atteindre la liberté financière. Je suis tout à fait d'accord avec ces coachs. Parce que actuellement, on se rend compte que l'entrepreneuriat renferme plusieurs options dans la vie. Et d'ailleurs même, les plus fortunés dans notre monde sont ceux-là qui se sont donnés à l'entrepreneuriat. Et de plus en plus, les jeunes surtout se lancent ou ont des ambitions dans l'entrepreneuriat. Donc, si ces coachs parlent de l'entrepreneuriat en tant que tel, il faut comprendre que l'entrepreneuriat renferme on ne peut pas dire des difficultés, mais des mystères qu'il faut comprendre parce que ces mystères font que l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose qui est permis à tout le monde. Si ça l'était, je pense que nous tous, nous allons le faire. Nous allions être des hommes entrepreneurs. Mais ça renferme des mystères et des difficultés en quelque sorte qui font que ce n'est pas permis à tout le monde. Donc le thème de cette vidéo, c'est pourquoi l'entrepreneuriat n'est pas permis à tout le monde. Donc, si l'entrepreneuriat n'est pas permis à tout le monde, il faut être d'accord avec moi qu'il y a des raisons qui le prouvent. Donc, quelles sont ces raisons? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut avoir une ambition axée sur l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas entreprendre sans avoir une vision, sans avoir l'ambition dans l'entrepreneuriat. Parce que ça demande un effort en fait. Ça demande une volonté et après ça, il faut avoir le courage de le faire. C'est comme je l'avais dit. Si c'était facile d'entreprendre, nous tous nous allions être des entrepreneurs. Mais étant donné que les conditions sont difficiles pour le faire, ça fait que d'autres finissent par y renoncer. Donc, il faut avoir une vision axée sur l'entrepreneuriat. Il faut avoir la volonté de le faire. Il faut avoir du goût pour vouloir être un responsable, vouloir être leader, vouloir être quelqu'un qui va commander, qui va donner des ordres. Et pour ce faire, il faut faire travailler la tête. Il faut être quelqu'un qui est disposé à affronter la vie réelle et à affronter les problèmes, les difficultés. Il faut être quelqu'un qui est prêt à toute éventualité. Voici ce qu'il faut. Deuxièmement, il faut avoir des connaissances dans le domaine où vous voulez entreprendre. Il ne suffit pas de crier à longueur de journée que je vais être entrepreneur, je vais être un entrepreneur ou je vais avoir une société. Mais quel genre de société? Il faut peut-être avoir un domaine précis où s'exercer. Parce que moi, par exemple, si je désire être vraiment dans l'éducation, il va falloir que au moins j'ai une notion dans l'éducation. Je sais comment créer, on met sur pied un établissement scolaire, comment on engage le personnel et quel système éducatif il faut donner aux enfants et quel système éducatif il faut en relation avec le système éducatif national du pays où vous vous trouvez. Vous voyez, ce sont des questions qu'il faut se poser et c'est à travers les réponses que vous allez avoir que vous allez essayer de former des liens qui va donner une certaine forme à votre projet. Vous voyez? Donc, c'est effectivement avoir une petite connaissance dans le domaine dans lequel vous voulez exercer. Troisièmement, il faut avoir une formation de base, bien sûr. Il faut vous initier à ce que vous voulez faire, à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est différent de tout ce que
il existe dans ce monde-là. Parce que entreprendre, c'est se donner à fond, c'est proposer un produit acceptable et un produit aimé par la plus grande partie des gens. Parce que c'est la clientèle qui fait votre bonheur, qui fait avancer votre entreprise. Si vous proposez quelque chose que les gens ne trouvent pas d'intérêt, ou déjà vu, ou quelque chose comme ça, c'est très difficile aux gens de pouvoir porter un grand intérêt à ce que vous donnez ou à ce que vous faites. Il faut d'abord avoir une formation pour vous initier, une formation de base. Vous allez apprendre de façon générale et large ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et ensuite, vous allez axer cette formation sur ce que vous voulez faire exactement. À savoir, si je veux être dans l'éducation, il va falloir me former en quelqu'un qui va gérer un établissement, gérer le personnel et maîtriser aussi le système éducatif. Maîtriser les cours d'histoire-géographie, sciences de la vie, sciences biologiques, ainsi de suite, etc. Et aussi maîtriser les textes et les lois en vigueur concernant l'éducation. Et essayer aussi d'avoir des notions comment faire appel à un marketing fiable. Vous voyez? Donc c'est tout cela qu'il faut avoir comme dans la formation que vous allez avoir. Voilà, donc ces formations, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et maintenant, c'est à vous de voir quelle période il faut pour vous exercer. Et en quatrième position, qui est la dernière raison, il faut avoir un fonds. Pour démarrer une entreprise, le fonds est très très important. Parce que si vous n'avez pas de fonds pour pouvoir démarrer, c'est très difficile pour vous d'aller à bout. C'est une grande chose qui vous manque pour pouvoir réussir à mettre sur pied une entreprise. Certains vous diront que on peut entreprendre à partir de zéro. Je tiens à vous dire que aucune entreprise ne peut être mise sur pied à partir de zéro. Ça ne peut pas aller parce que réussir dans l'entrepreneuriat et faire de l'entrepreneuriat, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être dans l'entrepreneuriat et ne pas réussir. Voilà, 10 ans après, vous êtes toujours à la case départ. Par contre, celui qui investit massivement dans son entreprise va réussir en entrepreneuriat. Parce que si vous commencez à vouloir entreprendre, il y a des équipements à acheter. Vous devrez installer des équipements, avoir les locaux. Il faut avoir un personnel, même si c'est un départ, il va falloir avoir quand même un certain nombre d'employés que vous devrez gérer. Et cela, c'est avec les fonds. Que vous allez demander des prêts en banque, que vous allez demander à des tierces personnes, de toute façon, c'est très important pour vous d'avoir ce fonds pour démarrer. Alors, si vous investissez massivement, vous allez avoir rapidement les bénéfices et vous pouvez aussi vous épanouir très rapidement et agrandir encore une fois de plus votre entreprise. Et c'est ça qui est très important. C'est pour cela que l'entrepreneuriat n'est pas permis à tout le monde. On n'arrive pas à démarrer parce que les fonds manquent. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas permis à tout le monde, surtout à ceux-là qui n'ont pas de fonds pour démarrer. On peut avoir les idées, on peut avoir l'ambition, le rêve d'entreprendre, mais les fonds font défaut. Et on finit par abandonner des idées nobles et des idées qui vont vous propulser dans un rêve vraiment époustouflant. Mais bref, si les fonds manquent, c'est difficile. Donc vous allez comprendre maintenant que entreprendre n'est pas chose facile. Mais si vous arrivez à vous en sortir, c'est un succès à vie. Dans la plupart d'ailleurs, c'est un succès à vie. Parce que ça vous apprend même à affronter la vie réelle, la vraie vie en fait. Même si vous échouez, vous avez vraiment l'esprit tranquille, vous avez la sérénité de pouvoir être vraiment un homme, un responsable, un leader. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Et si vous arrivez à vous lancer, vous êtes déjà quelqu'un qui est dans le cours d'écran. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous remercie. On se donne rendez-vous très prochainement. Bye bye.